Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets et des astuces. Le ski, mon Dieu. Est-ce qu'elle va avoir assez chaud? Est-ce que j'ai pris assez de chaussettes? A-t-elle besoin d'un casque? Est-ce qu'il lui faut des lunettes? Enfin bref, quand on part au ski, c'est toute une histoire. Alors, chose promise, chose due, on retrouve Greg pour parler du départ au ski, préparer sa valise, une bonne organisation pour partir en famille. Greg, j'aimerais bien que tu te présentes à nouveau puisque tout le monde n'était peut-être pas là à l'épisode précédent. Voilà, dans notre dernier échange. D'ailleurs, je vous conseille d'aller l'écouter, c'est assez chouette. Je t'écoute. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Greg, j'ai 35 ans. Je suis papa de 2 petites filles. La plus grande a 5 ans et la deuxième vient tout juste d'avoir 7 mois. Je suis de Haute-Savoie où je vis, mais aussi où je travaille puisque je travaille pour Decathlon depuis maintenant 10 ans. En ce moment dans la filière communication. En Haute-Savoie, mais où exactement pour ceux qui veulent avoir l'information, c'est à Passy. Alors Passy, c'est très peu connu, je dirais plutôt juste à côté de Chamonix, qui est beaucoup plus connu. Je pratique beaucoup le sport, je suis passionné de sport. L'hiver, je pratique le ski de piste, notamment depuis l'âge de environ, je dirais, 2 ans, comme la plupart des gens qui sont au pied des montagnes, en tout cas au pied du pays du Mont-Blanc. Je pratique aussi le ski de randonnée en compétition, ce qu'on appelle justement le ski alpinisme. Et le reste du temps, donc le printemps et l'été, je pratique beaucoup le trail et la course à pied. Beau palmarès. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on améliore mon séjour au ski. Alors j'ai envie de parler de valise. Est-ce que tu peux me donner des conseils pour le matériel? Qu'est-ce que je dois prendre pour aller au ski? La petite astuce, c'est de faire un petit peu une checklist, un petit peu, parce que il y a quand même pas mal de choses à emporter avec vous. Il y a des choses qu'on peut louer sur place aussi et on va taper pile dedans avec le matériel, qu'on fasse du ski, du snowboard, de la raquette à neige, de la luge ou du ski de fond parce que c'est vrai que maintenant dans une semaine de ski, on ne fait pas que du ski ou que du snowboard. On a aussi la possibilité dans un séjour à la neige de pratiquer plusieurs sports dans sa semaine et ça c'est plutôt sympa, notamment pour le partage avec les enfants. Donc sur la partie matérielle, on a bien sûr l'outil qui va vous permettre de vous déplacer, ski, snowboard, raquette, les bâtons, les chaussures de ski ou les boots de snowboard, les protections, le masque. Je rajouterais, pour ceux qui sont quand même amoureux des montagnes, amoureux du freeride, ne pas oublier son pack de sécurité, Arva Pelsonde, et surtout le casque à ne surtout pas oublier, ça c'est quand même des choses importantes. Mais dans toutes les choses que je viens de lister, si vous venez de loin et que vous êtes déjà quand même bien chargé dans la voiture, il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez aussi louer. Je pense notamment à toute la partie ski, snowboard, chaussures, c'est des choses que vous pouvez louer très facilement en station. Et qu'est-ce que je mets sur moi? Les vêtements, ça donne quoi? Alors, c'est vrai que niveau vêtements, si on observe un petit peu les pistes, on se rend compte qu'on a un petit peu tout parce que quand on part qu'une semaine par an, on se dit ouais, je vais quand même pas acheter un pantalon de ski, le jean peut faire l'affaire. Tu vois vraiment des gens en jean sur les pistes? Oui, ça arrive, bien sûr que ça arrive. Je pense qu'il y en a certains qui écoutent ce podcast qui pourront nous raconter justement de l'avoir fait, soit de l'avoir vu, ils pourront nous raconter raconter l'expérience. Mais c'est vrai que nous on conseille souvent le système des 3 couches. Alors, le système des 3 couches, c'est quoi? Il y a rien de très technique dans tout ça. C'est une première couche qui est à même la peau, c'est un sous-vêtement, simplement, qui va venir vous apporter la chaleur et le confort minimum. Notamment aussi les chaussettes de ski. Attention, ça c'est le petit plus. Ne pas oublier ces chaussettes de ski. Souvent, on a tout préparé, tout va bien. On arrive le premier jour, le lundi matin, premier cours de ski, et en fait, on a oublié les chaussettes. Et on utilise les chaussettes de sport. Et c'est pas du tout adapté dans des chaussures de ski. La deuxième couche, c'est vraiment la partie isolante, c'est vraiment la petite sous-veste qui va venir vous conserver du chaud. Et après, vous utilisez votre troisième couche, qui est plutôt la couche protectrice. Voilà, qui est vraiment la veste et le pantalon de ski imperméable. Ça existe encore les combis? Totalement. Exactement. Alors c'est marrant parce que les combis chez les enfants ça marche super bien parce que c'est quand même très pratique. Chez les adultes ça marche aussi très bien. C'est aussi tendance. On a aussi cette image des bronzés font du ski d'il y a 30 ans. Mais certaines marques, dans certains sports, notamment le snowboard, on utilise aussi la combi. C'est un peu old school mais c'est un peu le style qui va avec et on le retrouve de plus en plus, notamment dans le sport un petit peu freeride, qui est le sport un petit peu plus funky, la branche un peu plus funky du ski. Un petit peu plus tendance. Exactement. Un petit peu plus... Exactement. D'accord.
Il y a toute une panoplie aussi d'accessoires, j'imagine, à ne pas oublier, à pas négliger. Ouais, exactement. Alors autant on peut se rater sur la couche 3, sur la veste, autant il y a certains accessoires, ça va vite être compliqué. Faire une semaine de ski sans gants, je vous mets au défi. Donc c'est vrai que nous on vous conseille souvent les gants, le petit cache-colle, le petit bonnet, le sac aussi pour emporter une petite bouteille d'eau, de quoi manger, se ravitailler, de quoi déposer aussi la couche 2 si jamais vous avez trop chaud ou trop froid, d'en rajouter une. Oui. La crème solaire, enfin diverses petites choses que vous devez avoir avec vous. Donc le sac à dos sert beaucoup. Je rajouterais juste que dans le niveau accessoire, ce qui est important, c'est un peu comme les sous-vêtements. Faut vraiment avoir plusieurs paires de chaussettes, plusieurs paires de sous-vêtements, parce que c'est vrai que si on skie toute une semaine, on n'a pas forcément le temps de les laver la veille pour le lendemain. Donc c'est beaucoup plus confortable d'avoir 2 ou 3 paires de chaussettes et un peu plus de sous-vêtements. Et pendant le voyage, pour aller au ski, ou alors après le ski, il y a des choses à ne pas négliger ? Alors, avant le voyage et même au retour aussi, malheureusement, il faut rentrer à un moment donné. Il existe aussi des housses matérielles, housses à chaussures. Ça permet de protéger le matériel, mais ça permet déjà de le transporter quand on prend le train, l'avion. Ça dépend d'où on vient. Même la voiture, ça évite d'abîmer aussi la voiture. Ça, c'est vraiment les choses qui existent, qui sont un petit peu indispensables. Et tu disais, Sandrine, pour le retour, l'après-ski, c'est ça ? Ouais. Bon, l'après-ski, il y a pas grand-chose, si ce n'est qu'une petite paire de chaussures d'hiver en plus dans le coffre. Après la pratique, oui. Vous allez être soulagé d'enlever vos chaussures de ski. Même si on est content de les mettre, on est aussi content de les enlever. Carrément. Et du coup, on est content de les balancer un peu entre guillemets dans le coffre, et pour pas les éviter dans le coffre, on les met dans une petite housse à chaussures et on enfile c'est ce qu'on appelle les après-ski pour pouvoir profiter des joies de la station, aller boire un thé, un café, un chocolat chaud, se balader en famille et de profiter avant que la nuit tombe totalement. Il y a autre chose, tu m'en as parlé la fois dernière, on prend une trousse de médicaments par exemple ? Alors, c'est vrai que c'est un peu le même rituel que quand on part en vacances l'été, c'est-à-dire que c'est pas bête de se noter une petite trousse à pharmacie en fait, parce qu'on va se rendre compte que pendant la semaine, il peut nous arriver 2-3 petits bobos, on le disait tout à l'heure, on va faire d'autres sports. Mais notamment, ça arrive qu'on profite des joies de la glace. On a souvent des patinoires dans les stations de ski ou des patinoires extérieures. On peut se faire mal, on peut tomber, hein, même au ski, peu importe. Mais voilà, la petite trousse à pharmacie qui va régler les petits bobos qui vont bien, ça aide, notamment pour les enfants. Parce que quand on part en famille au ski avec ses enfants, c'est bien de l'avoir, ça sécurise tout le monde. Et tout ça pour vous dire que même un séjour au ski avec ses enfants, bien sûr que c'est possible pour ceux qui se posent encore la question et qui doutent de la faire. On prend des jeux ou pas ? Parce que s'il fait pas bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, après, j'ai envie de dire, va jouer dehors, même s'il fait pas beau. Après tout, ça fait du bien. On se balade un petit peu moins longtemps, même s'il pleut ou il tombe des gros flocons. C'est un peu la magie de l'hiver, les gros flocons. Mais s'il pleut, on peut quand même toujours trouver un petit truc à faire dehors. Ça permet de se dépenser et de s'aérer l'esprit. Mais quand on doit rester un petit peu plus longtemps à la maison, moi j'ai vraiment tendance à conseiller de prendre des petits jeux de société. Ça permet de passer du temps en famille et surtout d'éviter de rester devant la télé, quoi. Alors j'avais aussi envie de parler d'un autre sujet avec toi. Enfin ça rejoint, hein, c'est complémentaire. À partir de quel âge tu mets tes enfants au ski ? Le ski, en fait, on peut le démarrer à partir de 2 ans et demi. En cours, il me semble 3 ans. Il faut juste s'assurer que l'enfant, entre guillemets, soit propre aussi et qu'il n'y ait pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais en cours de ski, on peut les placer sans souci à partir de 2 ans et demi. Ma fille, qui a 5 ans aujourd'hui, a dû démarrer. Elle avait tout juste même pas 2 ans, il me semble. Parce que t'as le Jardin des Neiges, non ? Exactement. Dans de nombreuses stations, maintenant, on a la chance d'avoir l'ESF développe ce qu'on appelle le Jardin des Neiges. Donc, c'est vraiment des endroits réservés aux enfants. Donc, ça permet justement d'éviter tout contact avec les autres skieurs, les dangers, la possibilité de se faire percuter. Donc là, en l'occurrence, ça ne peut pas arriver puisqu'il y a souvent des filets de protection. Et puis le Jardin des Neiges, c'est aussi souvent un espace qui est fait à plat. Enfin, en tout cas, la pente est très très faible pour justement permettre aux enfants d'apprendre vraiment l'apprentissage de la glisse, la coordination. C'est souvent un petit peu on va dire équipé de petits pingouins, de petits cerceaux, de petites cibles, de petites choses à faire pour que ça reste quand même un jeu. Faut que ça reste ludique. Quand on part au ski avec ses enfants, faut quand même que ça reste ludique sur un sport qui est quand même technique pour le coup. Et alors du coup, est-ce que mes meilleurs alliés, ça serait pas quand même l'inscription à l'école de ski ? Ah si, c'est vraiment un incontournable. Si vous voulez passer en fait une bonne semaine, moi je vous conseille fortement de vous rapprocher de l'école de ski. En France, c'est l'ESF
qu'il y a pas mal de moniteurs qui sont maintenant très très bons pour encadrer les enfants, notamment les cours de ski pour enfants. Ils font plein de choses, ils apprennent à se déplacer, comme je disais tout à l'heure, ils apprennent la coordination et c'est souvent un petit peu ce qu'ils font la première semaine, en tout cas les premiers jours, les premiers cours, et ça leur permet vite de prendre confiance et d'avoir le goût, parce qu'en fait, la grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est d'équiper ses enfants et de venir les mettre dans une pente un petit peu trop importante. Et le gros problème de ça, c'est que les enfants, quand ils arrivent à descendre pour la première ou deuxième ou troisième fois, s'ils y arrivent, ils vont être contents, certes, mais le problème, c'est qu'ils vont attraper tous les mauvais gestes, un peu tous les mauvaises habitudes. Exactement, ils vont être un petit peu trop en arrière. Et du coup, après, quand on les prend en cours de ski, c'est beaucoup plus délicat pour les habituer à les remettre un petit peu sur l'avant. Donc, aller au ski avec ses enfants, c'est génial, l'expérience est géniale. Faut que ça reste un jeu. Pensez que en 2, 3, 4 ou 5 ans, faut que la pente, elle soit quand même faible, très très faible pour eux. Déjà pour éviter les grosses prises de vitesse et surtout qu'ils apprennent cette motricité en fait avec les skis, tout simplement. Et tout à l'heure, on a parlé de vêtements. Tu m'as parlé d'une règle, la règle des 3 couches. Est-ce que finalement c'est la même règle pour les vêtements des enfants? Exactement, c'est exactement la même règle qu'on applique, couche 1, couche 2, couche 3. La petite chose que je rajouterais, c'est qu'en tant que parent, on a tout le temps peur, on a tout le temps cette crainte que l'enfant ait froid. Pour diverses raisons, on a vu que la météo était un petit peu plus froide, soit négative, légèrement négative, soit plus 1, plus 2 ou plus 3 degrés. La chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les marques font des tenues, en tout cas des vêtements adaptés à la pratique. Donc n'ayez pas peur, faites confiance, respectez cette règle des 3 couches. Le petit plus, c'est qu'avant de partir au ski, ça sert à rien de mettre sa veste dans l'appartement ou dans la maison ou dans la voiture. La couche 3, on la laisse à côté, ça évite d'avoir trop chaud tout d'un coup. Et on la met bien quand on est sur le parking au moment de partir. Ça évite d'attraper un petit coup de chaud avant la pratique et de se mettre déjà à transpirer parce qu'on est dans la maison et qu'il fait 20 degrés et qu'on nous rajoute 3 couches sur le dos. Ouais, ou ne serait-ce que pour accéder à ton casier, aller chercher ton matériel. Exactement. Et aller, marcher. Exactement. Jusqu'à la piste, justement, jusqu'au petit canard là qui te fait coucou. Exactement. Et le casque, on en parle? Ah ouais, le casque, c'est un incontournable. Le casque, c'est comme pour l'adulte, en fait. C'est ce que moi je dis, c'est non négociable. Le casque fait partie des éléments non négociables quand on pratique. C'est tellement important pour eux. Pareil, pour leur sécurité, la sécurité des autres. Maintenant, on a des casques qui sont confortables. En plus, on en a certains qui sont quand même canons, qui sont souvent assortis aux tenues. Ça permet de placer facilement son masque parce que souvent, chez les enfants, on se rend compte que le masque, y a de la buée qui est rentrée, donc ils le lèvent. Et quand ils le lèvent, ils le remettent plus. Donc avec le casque, l'avantage, c'est que l'élastique, il tient bien, le strap tient bien et c'est un petit peu un frein à ça, au fait qu'ils enlèvent leur masque et du coup, les yeux sont protégés. Mais vraiment, le casque, c'est vraiment non négociable pour nous. Que ce soit pour faire du ski, du snowboard ou même de la luge. On voit de nombreux enfants équipés sans casque faire de la luge. Et c'est dangereux parce qu'on prend de la vitesse, on chute, on se percute et les conséquences sont les mêmes entre guillemets. Donc pensez bien avoir ce réflexe-là pour vos enfants. Eh bien, merci Greg. Je vois que tu connais hyper bien ton sujet. Je pense que tous les mamans et tous les papas seront contents d'avoir tous tes tips et toutes tes astuces pour mieux préparer leur séjour au ski. Alors, eh bien, comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et sur vos réseaux. Vous pouvez nous laisser un commentaire sympathique, plein d'étoiles, de préférence 5 sur Apple Podcast. Je remercie encore Greg pour tous ses conseils pratiques. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut Greg. Au revoir, à bientôt, merci.